Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le chairman du SDF a exprimé son exaspération devant la flambée des violences et des affrontements entre assaillants sécessionnistes et l'armée camerounaise dans les régions anglophones. Le climat social et sécuritaire s'est dégradé à la suite d'une mauvaise gestion de la crise anglophone. C'est en tout cas l'analyse de John Fundi lors de sa rencontre avec la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, qui a forcé la main au chef de l'État pour obtenir la possibilité de toucher du doigt les réalités de la crise anglophone. Elle est annoncée dans le sud-ouest dans les toutes prochaines heures. Nous reviendrons sur ces batailles qui ont prévalu pour obtenir ce changement de l'agenda officiel de la secrétaire générale du Commonwealth lors de sa visite au Cameroun. Les incitations à l'investissement privé de plus en plus critiquées au Cameroun. Des industriels dénoncent la discrimination dans l'octroi de certains avantages fiscaux et l'appui financier du gouvernement destiné au secteur privé. Les critères d'éligibilité aux investissements et aux incitations fiscales sont de plus en plus contestés et demeurent flous. Vous écouterez le diagnostic de l'état de santé de l'économie camerounaise fait par les chefs d'entreprise dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette découverte macabre qui choque plus d'un à Yaoundé. Un nourrisson né dans de bonnes conditions est retrouvé dans un bac à ordures situé derrière le lycée de Mendon à Yaoundé. La découverte choque la population qui s'interroge sur cet acte d'infanticide. La gendarmerie mène son enquête et nos reporters sont descendus sur les lieux pour en savoir davantage. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. Au quartier Mendon, le voisinage de ce bac à ordures, situé juste derrière le lycée, se remet difficilement de la macabre découverte faite par une dame qui était à la quête de la pitance quotidienne. En venant ouvrir ma casse là, parce que je fais les objets d'occasion, alors j'ai trouvé un petit attroupement. En allant vers le site, j'ai trouvé la femme. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Je te vois toujours fouiller la poubelle de grand-mère. Il me dit que justement, elle fouillait la poubelle pour ramasser les bouteilles pour aller vendre. À sa grande surprise, elle trouve un sac bien emballé. Elle ouvre le sac, elle commence à trier les habits jusqu'à mettre de côté. Trier au fin fond du sac, à sa grande surprise, quand elle renverse, un bébé mort ne sort. C'est là où elle s'étonne et puis elle appelle les gens au secours. Cette découverte a fait perdre l'appétit aux riverains qui ne comprennent pas ce qui a pu amener une femme à se débarrasser ainsi du fruit de ses entrailles. Je rentrais de l'hôpital où je venais de pratiquer un accouchement, mais alors, quand je reviens, je trouve ce scandale devant ma maison. J'ai eu la chair de poule, j'ai crié, j'ai pleuré, parce que c'est être sans cœur en tant que femme. Si cette femme pouvait même mettre ce bébé dans une crèche comme Moïse, on avait retrouvé Moïse et qu'une autre personne pouvait récupérer. Autant remettre ça à une personne que d'étouffer le bébé et venir jeter le corps. Les riverains sont d'autant plus choqués que selon les premières constatations, le bébé de sexe masculin serait né normalement avant de subir tragiquement la colère de sa génitrice. Une hypothèse que n'écarte pas cette infirmière qui habite juste en face du bac à ordures. Il est bien vrai, il était presque en état de disparition totale, puisqu'il avait pris du poids, mais à ce que je sache, il ne devait pas être un enfant prématuré. Il devait être un enfant né normalement. Il est bien vrai, je ne sais pas où ça fait combien de jours, mais il y avait quand même une rougeur, une certaine rougeur au niveau du cou et au niveau des extrémités. Cet état-là, c'est difficile d'apprécier normalement. Informé, la brigade de gendarmerie de Biémassi, située dans le voisinage, est descendue sur les lieux de la triste découverte. Le commandant et ses hommes ne s'éloignent pas non plus de la thèse d'un acte conscient perpétré par une femme qui voulait ôter la vie à son bébé. Au quartier Mendon, Diodi Maéture et ses environs, les supputations vont bon train sur l'identité de celle qui aurait ainsi ôté la vie à un pauvre innocent. Habite-t-elle le quartier ou alors est-elle venue d'ailleurs?
La deuxième hypothèse semble être la plus plausible jusqu'ici. À ce que je sache, toutes les filles que nous avons aussi au quartier, celles que je connais, portent leur bébé. Je n'ai pas l'impression que ça pourrait sortir d'ici. Il me semble que cette femme viendrait de loin. Et profitant donc des ordures que nous inondons ici, ça peut faire profiter à cette dernière de venir dans le cafouillage. Franchement, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ce bébé. Ce d'autant que c'est la première fois, dit le commandant de la brigade de gendarmerie de Biémassi, qu'une telle découverte est faite dans cette zone. L'acte posé a tellement choqué les riverains que des appels à une prise de conscience se multiplient, avec un carton rouge adressé aux femmes et filles qui commettent de telles atrocités. Je ne suis pas ceux des parents qui menacent l'enfant quand elle tombe enceinte, et j'assume, même si le géniteur n'est pas capable d'assumer, voici ma fille, vous allez la voir, elle est presque à terme. Dans le quartier, je prodigue le même conseil à toutes les filles. Ce n'est pas que je les encourage à coucher avant le mariage, mais lorsque ça arrive, on assume, et puis je ne vois pas une grand-mère comme moi qui pourrait être fâchée quand le petit-fils naît. Alors que les investigations se poursuivent, afin de démasquer l'auteur de cet infanticide, le bébé retrouvé mort et pris au piège des ordures a été récupéré par des agents de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 aux fins d'inhumation. Un chiffre inquiétant dans ce journal, ils sont 7000 Camerounais enregistrés officiellement au Nigeria. Selon le HCR, ils ont fui la flambée de la violence et des affrontements entre assaillants sécessionnistes et l'armée camerounaise dans les régions anglophones. Un climat social, politique et sécuritaire qui s'est dégradé à la suite d'une mauvaise gestion de la crise anglophone. C'est en tout cas l'analyse du chairman du SDF, John Fundi, l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, qui a échangé avec les leaders politiques et acteurs de la société civile sur la crise anglophone. Compte rendu, Guy Zogo. L'épisode du voyage impromptu de la secrétaire générale du Commonwealth à Boya, dans le sud-ouest, retentit comme un coup de tonnerre au cœur d'une visite que Yaoundé a voulu régler comme du papier à musique. Pour arriver à obtenir cette descente dans l'épicentre de la crise anglophone, la secrétaire générale du Commonwealth a dû mener une vraie bataille, cette fois loin de ses sourires et de sa décontraction affichée depuis son arrivée au Cameroun. En effet, bien que le programme de sa visite ait été arrêté depuis plusieurs mois après des échanges avec Yaoundé, Patricia Scotland, une fois au Cameroun, au vu certainement de l'aggravation de la crise anglophone, a souhaité se rendre à Boya. Aussitôt descendue de l'avion, elle a immédiatement formulé ce vœu au Premier ministre lors de leur tête-à-tête. N'ayant obtenu aucune suite favorable, la secrétaire générale du Commonwealth a remis la question sur la table le lendemain lors de son audience au ministère des Relations extérieures. Là encore, elle a fait chou blanc. Puis, dans la foulée, au Palais de l'Unité, cette fois avec Paul Biya, elle a persisté et signé. En politicien roué, flairant que le refus de cette demande pourrait virer à l'incident, Paul Biya a lâché du lest. En remettant cette question sur la table, Fundi a en quelque sorte enfoncé une porte ouverte. Mais globalement, si Paul Biya et les siens ont voulu enfermer Patricia Scotland dans les ors et lambris de Yaoundé, c'est raté. Sa descente à Boya va lui permettre d'entendre un son de cloche radicalement différent de celui de Yaoundé sur la crise anglophone. Peut-être son rapport final sur sa visite au Cameroun pourrait s'en trouver complètement modifié. Elle a forcé la main au chef de l'État. Son obstination, sa détermination et sa pression ont contraint Paul Biya à accepter que la secrétaire générale du Commonwealth se rende à Boya, dans la région du sud-ouest, pour toucher les réalités de la crise anglophone. Pourtant, le gouvernement s'était montré au départ quelque peu réticent au regard de l'agenda officiel de la secrétaire générale du Commonwealth, qui devait en principe séjourner à Yaoundé durant une semaine, où elle devait rencontrer tous les acteurs politiques, les membres du gouvernement, le président de la République. Cependant, elle a réussi à rencontrer le chef de l'État et à lui demander l'autorisation de se rendre à Boya, autorisation acceptée par le président de la République. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les dessous des batailles et tractations qui ont été menées? Élément des réponses avec Guy Zogo.
C'est avec un air satisfait que Ni John Frundi, le leader du SDF, est sorti de sa rencontre avec la secrétaire générale du Commonwealth. Son parti met en avant l'étape de Patricia Scotland à Boya. He tried to accuse her that she didn't visit the Anglophone sections of the country to get an on-the-spot assertion of what is happening. So she said tomorrow she'll be going to Boya, which we're very pleased about that. Le leader du principal parti de l'opposition charge également Paul Biya sur la question du dialogue. Can we ever have meaningful dialogue in this country? The first dialogue that Mr. Biya failed right here, he took off. And since the Anglophone issue started, students were killed, children are not going to school, lawyers are not going to work. He said he has accepted what they wanted. He signed for them to go ahead. But has Mr. Biya ever addressed Cameroon on this issue? Outre le SDF, les autres partis représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale avaient rendez-vous avec la secrétaire générale du Commonwealth. À l'issue de son tête-à-tête avec Patricia Scotland, le président du MDR, Dakole Daïsala, s'est également montré critique envers Etoudi. Le monde camerounais, c'est quoi? Le manque de dialogue. Les acteurs politiques ne se rencontrent pas. Parce que, à notre sens, le président est pris en otage par son entourage. Pourquoi avoir peur des mots? Alors, aujourd'hui, si vous émettez un son de cloche différent de celui qu'émet son entourage, eh bien, vous êtes congédié. Pour le RDPC, la rencontre avec la patronne du Commonwealth est l'expression de la poursuite du dialogue. Nous continuons le dialogue qui a commencé depuis des mois. Le président de la République a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous connaissez la situation du pays. Le dialogue se poursuit. Une demande de dialogue que la secrétaire générale du Commonwealth dit avoir recueillie comme attente de la part des partis politiques. All the political parties said that there was a need for creative, productive and effective, serious dialogue. And that is something which is seen as needed by everyone. If solutions are to be arrived at, then dialogue needs to be there and needs to be taking place as soon as possible. C'est par la visite de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et la rencontre avec la société civile que Patricia Scotland a achevé la 3e journée de sa visite au Cameroun. Vous l'avez suivi après cette rencontre avec la classe politique camerounaise. La secrétaire générale du Commonwealth est annoncée dans la région du Sud-Ouest. Elle a obtenu l'autorisation du chef de l'État pour aller toucher du doigt les réalités de cette crise anglophone dans l'une des régions qui est la plus concernée par cette flambée de violence et d'affrontements entre assaillants sécessionnistes et l'armée camerounaise. Toujours dans le sillage de cette actualité, il y a International Crisis Group qui a réagi à cette flambée de violence dans les régions anglophones. Cette organisation internationale préconise l'ouverture d'un véritable dialogue comme une solution viable pour décrisper les tensions sociopolitiques dans ces deux régions du pays. Et l'un des leaders de la crise anglophone, Maître Félix Akbor Mbala, rejoint le groupe des avocats de Patrice Nganan, écrivain engagé et universitaire qui a été arrêté depuis quelques semaines. Le leader du consortium de la société civile anglophone l'a fait savoir au cours d'un échange avec la presse. Les avocats de Patrice Nganan qui estiment que c'est une affaire politique. Cependant, Maître Félix Kongo Akbombala demande de ne pas oublier les autres personnes qui sont encore en détention dans le cadre de la crise anglophone. Compte rendu, Élisée Bokba et Ike Cyril. C'est un soutien non négligeable dans la défense de Patrice Nganan. Maître Félix Kongo Akbombala rejoint le groupe des avocats de l'écrivain incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. We must stand up
Nous devons nous lever, nous devons nous battre. Ce ne sera pas facile, mais pour combattre une dictature, il faut être prêt. Il faut de la résilience. Les gens doivent être prêts à se faire emprisonner. Les gens doivent être prêts à se faire bastonner. L'adhésion de Maître Félix Kongo Agbombala à la cause de Patrice Nganang a été faite au cours d'un échange entre la presse et les membres du collectif pour la libération de Patrice Nganang à Yaoundé. Mais si Maître Félix Kongo Agbombala consent lui aussi à défendre l'écrivain engagé, il n'oublie pas ses anciens co-détenus dans le cadre de la crise anglophone. Nous ne devons pas oublier les 1000 personnes environ encore incarcérées à Bamenda et à Boya. La crise anglophone est une crise de la nation tout entière. Lorsqu'une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Je vous exhorte, membres du collectif, ne soyons pas engagés juste pour ce qui arrive à une seule partie du territoire. Adressons le problème dans sa globalité. Arrêté il y a 2 semaines, puis écroué à Kondengui depuis le 13 décembre dernier, Patrice Nganang est notamment accusé d'apologie du crime, de menaces simples et d'outrage à corps constitué. Le JICAM qui s'inquiète de la dégradation de l'état de santé de l'économie au Cameroun. Lors d'une assemblée générale, le président du JICAM n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le gouvernement et les pouvoirs publics. Les politiques économiques et fiscales sont de nature à tuer l'entrepreneuriat camerounais et la situation risque de ne pas s'améliorer en 2018. Les ajustements budgétaires, le programme de redressement économique conclu avec le FMI sont les preuves que les méthodes initiées jusqu'ici, les stratégies gouvernementales, n'ont rien donné. C'est en tout cas l'analyse diagnostique que fait le président du JICAM. Il s'est exprimé lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Douala. Des précisions avec Farel Bounia et Donald Briskamgan dans ce reportage. En 2017, le Cameroun n'aurait essentiellement fait que des contre-performances sur le plan économique. Comme élément de preuve, le groupement interpatronal du Cameroun convoque entre autres la baisse continue du taux de croissance. De 6% en 2015, il est passé à près de 3% cette année. Une baisse certes liée aux menaces sécuritaires persistantes en 2017 et à la chute du prix du baril du pétrole à l'international, mais aussi et surtout, souligne le JICAM, à l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures efficaces pour relancer l'économie. Le recours du Cameroun à l'ajustement structurel en juin dernier est pour le patronat une preuve que le pays n'a pas tiré les leçons de l'initiative Pays pauvres très endettés. Les leçons et enseignements du passé n'ont pas été tirés et les marges de manœuvre ni du PPTE qui avait pour objet de consolider le cadre macroéconomique et les membres attentifs de l'environnement des affaires sont erronés. Le JICAM qui s'indigne d'avoir découvert sur les réseaux sociaux la loi de finances 2018 s'inquiète de l'exacerbation de la pression fiscale sur les entreprises, grief déjà porté pour l'exercice en cours. Nous invitons à une pause fiscale pour redéfinir une nouvelle fiscalité, une fiscalité de 2e, 3e génération qui permet de prendre en compte, si aujourd'hui nous voulons avoir un tissu industriel qui soit modifié, qui soit tourné vers la transformation, il faudra adapter son système fiscal. Il faudrait sortir de cette fiscalité-là qui est basée sur les chiffres d'affaires. Parce qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité des entreprises. En 2018, le JICAM se dotera d'un tableau de bord de l'économie camerounaise, un outil pour affiner sa lecture des performances économiques nationales et mieux préparer ses propositions. La 125e Assemblée générale ordinaire du groupement interpatronal du Cameroun est couplée cette année à la célébration du 60e anniversaire de cette organisation patronale. La gestion des incitations à l'investissement privé est de plus en plus critiquée dans les milieux des affaires. Des industriels dénoncent la discrimination dans l'octroi de certains avantages fiscaux et appuis financiers du gouvernement destinés au secteur privé. Les critères d'éligibilité à ces incitations générales sont flous et peu appréciés par les hommes d'affaires.
Ils l'ont fait savoir au directeur général de l'économie lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à la Chambre de commerce des mines, de l'industrie et de l'artisanat à Douala. Compte rendu, Étienne Pascal Azégué. L'assemblée plénière de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'art, la troisième du genre, s'est vite transformée en une véritable diatribe entre les opérateurs économiques des sections industrie, commerce, prestataires de services et artisanat de Douala. C'est le président du secteur industrie qui lance les hostilités lors de la phase des questions-réponses à l'endroit du directeur général de l'économie qui représentait la tutelle à ses assises. Vos discours, les gens applaudissent, on dit que c'est un discours réaliste. Moi, je me dis, c'est un discours de précipitation. Justement, en économie, on ne fait pas la précipitation. Il faut que vous venez, vous frappez à nos portes, et qu'on vous dise de quoi nous souffrons pour que vous analysez le problème, vous apportez la solution à la République du Cameroun, non aux individus que vous connaissez, qui partent dans vos bureaux et reçoivent les 800 millions, les milliards, et ces accords. Le directeur de l'économie va apporter sa version des faits face à cette accusation voilée au niveau de la procédure d'aide accordée aux opérateurs économiques par son ministère. Avant que le ministre de l'économie décide d'accorder ses appuis à X, Y, Z, vous ne les connaissez pas. Et parfois, il n'a pas le contact avec ces personnes. Ce sont ces services techniques, sur la base des dossiers qui sont instruits, sur la base des visites qui sont faites sur le terrain. Les opérateurs économiques de la Chambre de commerce se disent abandonnés à leur sort face à la concurrence venue de l'extérieur. À l'époque, nous achetions la matière première dans le nord, faire des chaussures made in Cameroun, nous vendait dans la sous-région. Ça marchait très bien. Mais du jour au lendemain, l'État a décidé d'ouvrir la frontière des chaussures d'occasion. Actuellement, nous avons des difficultés parce que les Chinois sont arrivés avec les chaussures ailleurs. Si mal à l'extérieur, voilà, ils reçoivent au moins 50 conteneurs de 40 par jour. Chine. Est-ce que vous voulez que l'entreprise locale puisse faire face à tous ces difficultés? Face à cette haute plainte, les pouvoirs publics représentés par le directeur de l'économie vont tenter de renvoyer la faute aux opérateurs économiques. Nous voulions mettre 5 milliards, mais au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que les 3 milliards ne sont pas bien gérés par vous-même. C'est un modèle qu'on expérimentait. L'assemblée plénière de la Chambre de commerce et de l'industrie, des mines et de l'art de Douala a permis de constater qu'il existe un fossé entre les annonces faites par les pouvoirs publics dans le cadre de l'amélioration du partenariat public-privé et la réalité sur le terrain. Restons dans ce chapitre économie où la disponibilité des vivres frais fait le bonheur des ménagères dans les marchés, notamment la tomate qui est la star sur le marché depuis quelques semaines en raison des préparatifs des fêtes de fin d'année. Cependant, tout le monde n'a pas le sourire. Commerçants et agriculteurs se plaignent d'une situation relative à la production et la vente de la tomate sur le marché. Des précisions avec Kediara dans ce reportage. Au cours des fêtes de cette fin d'année, la sauce tomate, plat préféré des tout petits et même de certains adultes, sera en abondance sur toutes les tables, avec en accompagnement du riz, des pâtes alimentaires et autres tubercules. Pour concocter tout cela, les ménagères ont besoin de l'ingrédient phare, la tomate, en fruits, bien sûr. Au marché Sandaga, où nous sommes descendus, elle est la véritable star. Chez tous les vendeurs, en tas, en seau et en cajot, signe de sa véritable surabondance. Conséquence directe, les prix ont chuté, la rendant accessible à tout le monde. Il y a la bonne qualité qu'on vend même à 4 000. Bon, il y a aussi d'autres qu'on vend même 2500, 2000. Tout genre de soldes, tout comme le café comme ça, on vend même à 1500. Si la tomate est aussi accessible, c'est à cause de l'instabilité observée dans l'ouverture et la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria. Ce pays voisin étant avec plus de 195 millions d'habitants, l'un des meilleurs consommateurs des vivres frais. Made in Cameroun. Le cajou de tomates en période de fête des années passées était dans les coûts de 12 000, 12 500. Aujourd'hui, c'est à 2 500, selon que les frontières sont fermées. Peut-être vous ne le saviez pas, c'est le Nigeria qui consomme plus nos tomates que nous produisons ici. En plus du problème lié aux frontières, il y a également que la production de la région de l'Ouest a été stimulée cette année avec l'entrée en jeu
de nombreux agriculteurs. Cette année, toutes les provinces ont pris la décision de faire les tomates en même temps que nous. C'est ce qui fait l'abondance sur le marché. Ce n'est pas beaucoup plus par la fermeture des frontières. Ce qui n'est pas pour déplaire aux consommateurs qui se ravitaillent sans se faire prier, pendant que commerçants et agriculteurs se lamentent. Le jardinier plaît, le commerçant plaît, tout le monde, sauf le consommateur qui dit que c'est normal. Personne ne s'en sort. Les gens ont beaucoup investi au champ. C'est moins cher, ça ne donne pas. Même nous autres qui avons payé, voilà, on cherche les 100, les 50 sur le panier. Alors que par les années antérieures, c'était pas comme ça. Ça fait mal, ça fait chaud, on souffre pour rien. Alors cette année, ce sera sauce tomate ou rien pour de nombreux ménages camerounais. Comme dans l'un des plus grands marchés de vivres près d'Afrique centrale, le marché Sandaga. Et le moins que l'on puisse dire, en jetant un coup d'œil sur mon épaule, c'est qu'il y a de la tomate à profusion. Si vous passez du temps au point où je suis, vous verrez des camions de tomates qui chargent au fur et à mesure que le temps passe dans le marché, de quoi faire chuter carrément les prix de la tomate sur le marché. Le cajou a quitté de 15 000 francs CFA à 2500 et même 1800 dans les heures creuses. Pour Equinox Télévision, nous sommes Okwa Claude et Kediara. Au-delà du repas de Noël, il y a un moment privilégié qu'attendent les enfants. Ce sont les cadeaux du Père Noël et le mythe reste bien entretenu. Et ils sont déjà nombreux, ces enfants qui ont adressé une lettre au Père Noël dans l'attente des cadeaux durant le réveillon de Noël. Warren Zede et Gladys Sidier. Le Père Noël est gros. Il y a le pantalon rouge. Le Père Noël a beaucoup de cadeaux. Le Père Noël est gros. Il y a un barbe blanc. Il est fort et un barbe rouge. Wow. Ils sont déjà en congé pour la plupart et profitent pleinement de ce bonheur. Dans la cour, les enfants se livrent à plusieurs jeux. Ils ont chacun formulé leurs vœux au Père Noël. Poupées, voitures, robots, autant de jouets qu'ils aimeraient avoir pour la fête de Noël. J'ai demandé la photo au Père Noël. J'ai demandé au Père Noël pour la faire le robot. J'ai demandé au Père Noël que je veux le jus dans le gâteau et un super robot. J'ai demandé au Père Noël la voiture. Pour les fêtes, j'ai demandé au Père Noël le vélo. Les bouts de chou ont toutefois conscience que le Père Noël ne distribue des cadeaux qu'aux enfants qui ont eu de bonnes notes à l'école, aux enfants obéissants. Le Père Noël donne les cadeaux à les gens qui sont intelligents. Le Père Noël, ce grand barbu, est donc très attendu par de milliers d'enfants à travers le monde. La fête de Noël pour les tout-petits est synonyme de cadeau. Elle commémore la naissance de l'enfant Jésus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. Dans le reste de l'actualité, le correspondant de RFI au Cameroun en langue Haoussa, le journaliste Ahmed Abba, pourrait retrouver la liberté dans les tout prochains jours. Condamné dans un premier temps à 10 ans de prison pour blanchiment d'actes de terrorisme, il a été acquitté de cette accusation lors d'une audience en appel à Yaoundé. Le verdict du tribunal a été ramené à 24 mois de prison pour non-dénonciation d'actes de terrorisme. Ayant déjà purgé 29 mois en détention, il est de fait libérable selon ses proches. Et une triste nouvelle dans l'armée camerounaise en deuil. Le général de division Pierre Samabo est décédé à l'âge de 76 ans. C'est un haut gradé de l'armée camerounaise qui s'en va. Il a été plusieurs fois chef d'état-major et inspecteur au ministère délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Un public reportage dans ce journal, le ministre du Commerce qui salue le professionnalisme et l'engagement citoyen des supermarchés d'œuvres. Luc Magouar Mbaga Tangana y a effectué un tour ce jour pour s'assurer de la disponibilité et de l'accessibilité des produits de grande consommation durant les fêtes de fin d'année. Reportage. Pour les fêtes de fin d'année, le supermarché d'Orve n'a pas attendu la traditionnelle quinzaine de Noël pour se lancer dans la satisfaction de sa nombreuse clientèle.
Une attitude citoyenne que le ministre du Commerce a touché du doigt et salué à sa juste valeur. Se caractérise toujours, disons, par cette volonté de promouvoir les produits du cru. Je crois que c'est désormais l'originalité, la marque de fabrique de Dove. Si vous n'êtes pas initié, vous ne savez pas qu'à Dove, on trouve ce type de produits, des produits de nos terroirs, de nos différents terroirs. Il est important de promouvoir le Made in Cameroun et de promouvoir le travail, de mettre en valeur le travail de nos paysans. Dove le fait. Comme il est de tradition, le supermarché Dove se met aux côtés du gouvernement pour lutter contre la vie chère à travers une longue et vaste campagne promotionnelle marquée par une baisse générale des prix. Il y a d'abord la disponibilité des produits, c'est-à-dire que nous nous sommes arrangés pour être fournis en quantité suffisante. Il y a ensuite l'accessibilité, c'est-à-dire que les prix ont été revus à la baisse aussi bas que possible pour que tout le monde puisse avoir la possibilité d'en acheter. Il y a maintenant des produits spéciaux dont les prix ont été revus à la baisse. C'est le cas des vins. Vous avez des vins de plusieurs désignations. Je ne manquerai pas de citer Vieux Pape dont le carton donne lieu à un autre gratuit, ou alors la bouteille achetée, donne lieu à une autre offerte. Donc nous pouvons garantir aux consommateurs qui nous visiteront qu'ils auront de très bonnes fêtes, ils auront de très bons produits chez nous à très bon prix. Tout en appréciant le professionnalisme ainsi que l'engagement citoyen du supermarché Dove, le ministre du Commerce n'a pas manqué de donner quelques conseils et astuces pour une montée en puissance encore plus affinée et affirmée. Vous savez, en matière commerciale, vous pouvez faire de bonnes choses, mais si vous ne faites pas savoir, tout cela peut se trouver dilué et quelque peu les efforts se trouvent annihilés. Donc c'est un peu ce qui manque a priori, une campagne promotionnelle plus agressive. Il faut de l'agressivité au sens positif du terme. Il faut vendre, il faut utiliser toutes les formes techniques aujourd'hui de communication. Il y a les flyers, il faut passer par les médias, etc. Il faut faire savoir, mais il y a du bon. C'est des partenaires loyaux. Ils sont, ils sont imprégnés de l'esprit et de la philosophie de la lutte contre la vie chère. Bien entendu, je voudrais que chaque fois que je viens, que je trouve qu'ils sont encore descendus. Mais il y a un niveau incompressible aussi de charges, il faut le comprendre. Autrement, le niveau de prix me paraît bon. Pour les fêtes de Noël et de Nouvel An, Dove est le meilleur choix à opérer, avec une parfaite symbiose entre la disponibilité, la qualité et le prix. Surtout ne pas oublier que tout achat effectué à Dove contribue à la création d'un emploi au profit de la jeunesse camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Éric Fernand Kouamon. Bonne soirée sur cette même antenne.